Un regard, un geste change les sentiments. Toutes les vies forment des écritures invisibles et meurent toutes, comme de vieux prophètes oubliés. Qu'est-ce que c'est de rencontrer quelqu'un, comme parfois mal dit? Je pose dessus. Je rencontre aussi les douces semaines d'être seul. J'y travaille vraiment à Madrid. Cette fois, c'était au hasard dans les rues de Chueca que je voudrais le faire. Avec un regard, simplement un regard posé dessus. Ce que c'est de rencontrer quelqu'un, j'ai un œil sur tous les bancs et le retire. Les arbres sont là comme souvent pour rien d'autre que pour la distance entre. D'abord, c'est le silence à Madrid. Et puis c'est du vent que je comprends mal avec. Ça nous oblige à crier fort pour dire des banalités. Quelqu'un prend une photo, d'autres sourient dessus pour montrer à je sais pas qui au retour. La verre de l'eau derrière, bien sûr. Je suis assis à côté de l'autre, dans un mouvement, se dirige vers le bassin. Alors je reprends cette histoire de vie passante à l'endroit même où je l'avais laissée, à Blando. Se parler à soi-même avant de parler à l'autre. Ensuite, il faut supposer un lieu commun pour la parole, comme une possibilité de se laisser aller à la banalité. Depuis trop longtemps, j'écris avec un couteau suisse, à Madrid, à Blando. Tout ce que je peux imaginer comme des regards perdus, comme des attentes vaines, comme de longues heures d'immobilité, comme rien de semblable à ce que je prétends faire de moi sur le long terme. Je réfléchis à cette histoire de long terme. Je réfléchis à cette histoire absurde de temps réel. La réalité du temps, je la touche parfois, pourtant, mais parfois seulement. Tengo que escapar, à Blando. Un regard, un geste change les sentiments. Toutes les vies forment des écritures invisibles et meurent toutes, comme de vieux prophètes oubliés. Je pensais à ça il n'y a pas longtemps. Alors je reprends cette histoire de vie passante, cette histoire de bande passante, un bruit de fond qui tour à tour devient chuintement ou crissement. Qu'est-ce que ça fait d'être loin de l'autre, dans un jardin perdu, je vois rien à l'horizon, même pas moi. Je me demande ce que sont devenus les magasins qui au siècle dernier s'appelaient quelque chose de mille. Sport 2000, vidéo 2000, optique 2000, horizon 2000, espace 2000. Avec la même acuité, je traque les horizons lointains où je pourrais me trouver à Madrid, à l'affût d'une compassion, comme d'autres du rayon vert ou des lendemains radieux. À Madrid, j'attends toujours que quelqu'un trébuche devant moi, emporté par une bourrasque de vent. Je voudrais retrouver le potache et le spontané, respirer comme un enfant qui rigole des choses bêtes. À Madrid, je ne sais pas bien ce que c'est d'avoir mon âge en horizon lointain. C'est comme si j'évacue rien. À Madrid, je perçois dans les reflets des souris gentilnettes et des fragments de métro. Je me demande ce que veulent dire les conversations que j'entends en somnolent, en souvenirs ridés. Ce matin, j'ai mis un polo marin, l'autre me montre où il habite sur son iPhone. Je lui dis, tu sais ce qu'il te reste à faire? Il est lumineux, j'ai envie de lui dire qu'il est comme une ampoule électrique. Je cherche une meilleure image. À Madrid, je cherche toujours de meilleures images. Je vois des grands boulevards comme des rayons de supermarché où les couches se superposent comme des rangées de boîtes de thon. À Madrid, je suis des yeux le flot des voitures sur la grande via. Je n'y suis pas présent aux choses que je regarde. Qu'est-ce que je sais de l'autre avec la, comment dire ce qu'il est, passando, hablando. Je dis souvent, je suis désolé, tu ne trouves pas quelque chose, quelqu'un. Le texte s'appelle Mes îles Kerguelen. Il se passe à Madrid. Si je peux faire ça à Madrid, parler de ce que c'est d'être seul parfois, dire mal des choses qui bafouillent, tenir un journal sous la forme de paragraphes en 10 lignes, des dizaines dans lesquelles on écrit les choses qu'on fait, qu'on voit, des pensées, parfois des pensées secrètes, tous les jours ou presque, pendant une période choisie, un trajet en métro, dans un moment entre parenthèses, être là, mais un tout petit peu ailleurs, et en même temps entendre ce que les gens disent, mais ne pas tout à fait le comprendre, manipuler des phrases courtes, les mots seuls et perdus à Madrid, s'essayer à l'achèvement, au flottement, aux allers-retours entre détachement et implication. C'est ça que je veux faire à Madrid, aussi quelque chose, quelqu'un de tout, de chaud, ouvert au milieu comme à l'intérieur d'une cerise noire, si tu peux comprendre ça, quelque chose, quelqu'un de tout, de chaud, Madrid dedans, une promenade gonflée de sucre dans les rues de soleil, ça sent je sais pas quoi, le processus mémoriel une fois par jour, par exemple en fin de journée, j'écris ma journée, ou plutôt je choisis ce que j'écris de ma journée, au regard de ce que j'ai envie de dire, et ce qui est disponible à ma mémoire, dans ce temps madrilène, c'est qui tous ces gens qui passent nager à Madrid-Sicoane. Des écritures invisibles meurent toutes, comme de vieux prophètes oubliés. Je
Je consomme ma part d'enchantement quotidien. On reste assis, on ne sait plus quoi faire. Il faut maintenant payer la chambre d'hôtel avec une confusion sur la vérité dans l'enfermement de la journée. Une grande traversée trop cloisonnée, le hiatus où l'on tente de se traduire l'un dans l'autre. On est soudain face à l'ennemi commun, ce qui nous lie à Madrid. Je prends le risque d'imaginer comme une discipline étudiée pour elle-même, une sorte d'injonction, sois libre, sois toi-même. À Madrid, je comprends quels sont nos problèmes communs. Les séparations permettent d'habiter l'entre-deux. L'ordre des raisons qui n'est pas le même, qui ne se pense pas, se pense dans le silence. On se tient à l'endroit où l'on est le plus imaginatif, au risque de n'être que la métaphore de l'idée. Un regard, un geste change les sentiments, toutes les formes des écritures invisibles, meurent toutes, comme de vieilles armoires oubliées. Et je lutte pour définir ce qui est contemporain, ne pas présupposer ce qui est contemporain. Payer de sa chair, je me dois d'inventer les formes et lesquelles. Les effets de découpe, éviter la littérature à pitch, aimer le sens que le tragique donne, et faire comme si tout ça n'existait pas, avec le sourcil froncé, construire un monde et ne pas convoquer le grand universel. Expérimenter, perdre le sens, c'est la seule liberté. Le mouvement qui nous mène à Madrid, ne rien invoquer, mais convoquer. Comme le vivant apparu par hasard, je lutte maintenant contre ma destruction. Dès qu'on est dans le vivant, on est dans le mortel. Qu'est-ce que c'est de rencontrer quelqu'un, comme parfois m'a dit, qui est une réalité esthétique sur fond de néant. Un regard, un geste change les sentiments. C'est un problème d'accès avec l'autre. On s'accorde le droit de reconnaître qu'il existe une autre forme qui nous échappe et qui a droit de citer. Est-ce qu'on demande à un fantôme s'il croit aux fantômes? Je commence à écrire l'histoire universelle du silence, faire battre le cœur du sens. Je te tuerai bientôt pour ce que tu es. D'humeur frugale. Je note dans mon carnet être d'humeur frugale. Depuis quelque temps, je trouve que la banalité n'est plus un problème. Aujourd'hui à Madrid, écrire, c'est créer de la vie autour d'un silence. Je peux dire ça aujourd'hui à Madrid. Aujourd'hui à Madrid, sur Fox News, j'ai vu pour la première fois un bulletin météo, avec 2 températures par ville, une ressentie et l'autre réelle. J'aimais bien cette idée, le prouver et l'éprouver. Est-ce que ça marche avec la pauvreté, la souffrance, sa propre image? Aujourd'hui à Madrid, on est sur un manège aspiré de goudron noir, les pattes mortes d'un animal coincé sur le pick-up, il neige. Aujourd'hui à Madrid, on imagine le Canada à 10 minutes en bus. On écoute Randy Newman, on écoute Lyle Lovett. Parfois tu ressembles à quelqu'un que je connais bien. On est tous les deux une idée de nous-mêmes et l'illustration de cette idée devient une doxa. Aujourd'hui à Madrid, je m'abstreins, dans les brumes matinales, à écrire comme certains coupent du bois pour l'écrire. Aujourd'hui à Madrid, accord, algorithme, il y a un point aveugle, une scission avec le goût du singulier, entre le sensuel et l'absolu, tellement équivoque, quoi mettre sous ce mot-là. C'est l'intime, c'est l'estime, c'est un faux-tout, comme crispation qui me fait faire de la globalité, le jeu des polarités linéaires, sans enrayer, articuler du rédente de mon histoire. Comment désigner le mal, l'illusion d'une conscience myope, dispositif horizontal, les éléments silencieux de mon propre corps, ce qui est de l'ordre de la déviation. Comment échapper aux généralités, être traversé par ce dont on a l'impression d'être loin, position d'extériorité, pour faire travailler la pensée, les pseudo-évidences, l'inquiétude féconde, il y a ce souci du monde, ne plus cultiver l'alternance régulatrice des sentiments, ne plus résoudre les dissoudre, se réintègre dans une sorte de naturalité du sourire. L'énigme de l'existence est un problème, parfois proche, parfois loin, un entre-deux, déterminer un là-bas au moi qui m'interroge, transfidéalisé, un ailleurs idéal, un dédoublement du monde. Un thème obsédant, comme une danse rituelle, reliée, s'est propagé comme une idée morte, quelque chose qui se répand, qui est un amour de l'amour, un enlisement de la pensée par le banal, le cercle de la technocritique, en lutte contre l'incurie, soumis à des procédures, on ne décide plus comment vivre, augmentation des profits spéculatifs, avoir une technique de soi, la pulsion est consumériste et spéculative, le désir est investisseur et œuvrant, la question de la sublimation, le surmoi ténois qui crée des névroses, un enfant privé d'enfance, les options décrépites qui condamnent au désenchantement du monde, une exaltation sur plusieurs fronts, une société réticulaire boursouflée d'amour, le motif est à réinventer, je baigne dans la smart city, les big data centers, la traçabilité, manipulée pour le just in time, perdre le sentiment d'exister, les potentiaux tournées vers l'avenir, un sparadrap syncrétique et des équations ne parlent pas, ce qui n'existe pas n'existe pas pour rien. La cosmogonie, le monde a une histoire, en deçà du mur de plantes, on manque de données expérimentales, être capable de penser le rien, expliquer le réel par l'impensable, toujours adossé à l'image entre le miroir et le reflet, comme un vice au roi ottoman et les aventures des orientalistes. D'après une histoire vraie, plongée dans l'indécidable, le plus grand plaisir de la lecture, c'est de ne pas savoir où l'on est.
la vérité sensible est différente de la vérité des faits, contentionner le réel, le sentiment de l'emprise et du dérèglement, la violence verbale, deux définitions possibles, pacte délibérément contradictoire. Je suis dans le texte que j'écris, mais rien de ce que j'écris n'est vrai. Le mouvement de son écriture se détacher du rythme patenté du réel. Il y a un effet de corps dans les rouages de l'administration, s'affranchir des étiquettes et des carcans, mais les codes qui souffrent sur un effet de réel. Douter de cette vérité pour en rejoindre une autre, on est autre chose que ce qui nous échappe, rejoindre le territoire noir pour le frôler. La culture du transit incarnerait Chopin. Je me dissous dans la communauté fermée de ce que je pense avec moi-même. Nos corps deviennent des architectures de nulle part parce qu'ils sont provisoires et identiques. Je me constitue en train de poser, je me métamorphose à l'avance à l'image, souvent l'hybridation symbolique de sa propre image, comme dans les instants à venir, chevillés au drame de son passé, des images confisquées, une réparation impossible, je reformule les restes, le doigt sur le point de suture, n'être qu'une allégorie du déplacement, ce qui est à l'origine de ces termes et des images virtuelles. Aujourd'hui à Madrid, tout d'abord, c'est comme une ritournelle de pierre lancée dans la rivière. Chacun repense à ce qu'il a dit, les souffles tournent en rond. Sur le linoleum, les couloirs d'hôpitaux, les néons et les odeurs médicales, le regard des malades, comme des têtes de serpents dans des trous de mur. Aujourd'hui à Madrid, cette histoire de désert qui nous suit depuis longtemps, quelque chose sèche soudain, tumbleweed sur la route. Suivre cette boule des yeux, on arrête la voiture au milieu de nulle part, en un instant qui ne s'appuie sur rien, tumbleweed. Il faut faire demi-tour, l'un de nous sent qu'il a besoin de parler, mais pour dire quoi ? Le temps paraît chiffonné entre deux mouvements, entre deux décisions, comme une fatigue, s'épuise et reprend. Une ritournelle de pierre lancée dans la rivière depuis longtemps. Aujourd'hui à Madrid, c'est 3 fois rien, mais c'est là, dans la nuit tombante. Une porte dérobée, un courant d'air, on est frôlé par l'immensité. On perd le contrôle et l'équilibre. Les choses naissent, se referment aussitôt. Dans les interstices d'un monde épuisé, sur les tapis afghans, respiration étouffée, vider le silence de ses voix. Les corps sont fatigués jusqu'à l'épuisement. Il y a soudain plus d'acharnement à être ici, lâcher prise. S'abandonner à la fuite feutrée comme aux vapeurs d'absinthe. J'aime laisser filer le temps, suivre le flux qui déverse dans les tensions froides de regret, les uns derrière les autres. On en oublierait la désinvolture, next, 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 qui s'enchaîne et perd l'équilibre. On est vulnérable à toucher le vide sous nos pieds, qui accélère les regards transparents. Je trouve parfois le repos dans ton regard et les lignes de fuite. Aujourd'hui à Madrid, des vies liquides et glacées, on cherche des axes de bascule, on se laisse emporter, chavirer d'un balancement, chercher à l'aveugle le cercle dans lequel on est. On a peur d'oublier la terre ferme dans les mouvements de cheveux et les neiges qui tombent. On fume beaucoup en attendant le petit matin, renoncer au rigide avec le bleu de la nuit, dans la fluidité étouffée, le tourbillon d'une conversation qui vient de loin, des chuchotements, le cri des enfants, les traces de bêtes dans la réalité, que voit-on quand on ferme les yeux? L'air chaud arrive dans les reflets de rêves éveillés, avec le soleil qui décline. Quelque chose s'éveille alors à la conscience des ombres penchées. Aujourd'hui à Madrid, derrière le pare-brise, le jaune profond du soleil sur la peau. Derrière le pare-brise, le calme dans la vaste clarté du champ traversé, la plaine longue, comme l'allégorie quelque chose derrière le pare-brise. On s'ouvre à l'aléatoire aujourd'hui à Madrid.